Et ce soir, c'est la philosophe Julia de Funès qui est donc à mes côtés. Bonsoir Julia. Bonsoir Julien. Alors ce soir, vous avez décidé de revenir sur cette polémique de la suppléante voilée sur une affiche, sur un tract pour les départementales et les REM qui a suscité beaucoup de polémiques en Hérault cette semaine. Oui, en effet. Et le premier piège de la pensée consisterait, à mon sens, à refuser une candidate voilée en faisant du voile un synonyme d'islamisation radicale. Le raisonnement selon lequel les islamistes radicaux défendent le voile, donc les porteuses de voile défendent l'islam radical, est bien trop simpliste et au fond trop idéologique. On ne peut pas décemment déduire d'un vêtement une idéologie, d'un bout de tissu, des intentions politiques. Oui. Beaucoup de femmes musulmanes portent le voile par influence traditionnelle ou culturelle, et le nier, c'est évidemment nier une partie de la réalité. Mais le deuxième piège consisterait à penser que ce vêtement est anodin et ne traduit jamais rien. Le voile est très souvent bien plus qu'un vêtement, c'est un signe politique radical, sexiste dans bon nombre de cas, et le nier, c'est aussi nier une partie de la réalité. Ce qui fait qu'on est face à un dilemme, puisque les opposants systématiques à la candidature d'une femme voilée tombent dans le premier piège, le voile est un signe politique donc il faut l'interdire, et les tolérants systématiques à la candidature d'une femme voilée tombent dans le deuxième piège, le voile n'a rien de politique donc il faut l'autoriser. Bien, on entend la difficulté de lecture que vous faites de cette polémique. Alors, comment sortir de cette impasse, de ce dilemme politique et moral aussi ? Alors, en dépassant, à mon sens, ces deux impasses de pensée, puisqu'elles sont à la fois vraies et fausses, le voile est et n'est pas systématiquement politique. Et en inversant le raisonnement, en partant non pas de ce qu'est ou non le voile, point sur lequel il y aura toujours débat, mais en partant de ce qu'est la laïcité, principe sur lequel tout le monde devrait s'accorder. Ce principe, est-il nécessaire de le rappeler, et que l'État doit suspendre son jugement en matière religieuse. Ce n'est pas parce que l'État autorise une religion dans la société qu'il doit en promouvoir la représentation dans ses institutions. Or, une affiche électorale, est-ce de l'espace public, au sein duquel les signes religieux sont tolérés, ou une représentation politique, qui exclut tout signe religieux? En France, les affiches sont des outils politiques réglementés. Aussi, des hommes et des femmes en campagne, des hommes et des femmes politiques, autrement dit des représentants potentiels de l'État, doivent se garder, à mon sens, d'afficher des signes religieux ostentatoires sur des pancartes électorales qui sont des outils de communication politique, des rampes de lancement vers la représentation politique. Alors, on entend vos différents arguments, Julia de Funès. Quelle est votre conclusion ? En somme, ce n'est pas parce que le voile est politique ou pas qu'il doit figurer ou non sur une affiche électorale, mais c'est parce que l'affiche est un outil politique qu'elle se doit de neutraliser tout signe religieux. Vous voyez, Julien, qu'en renversant le raisonnement, on aboutit au résultat escompté. Ne pas mettre une femme dont l'idéologie religieuse s'avère, après enquête, opposée aux principes républicains, non pour des mauvaises raisons idéologiques, racistes ou vestimentaires, mais pour des raisons politiques, laïques et tout simplement républicaines. Bien, merci Julia de Funès. Et on rappelle que le parti La République En Marche, le parti majoritaire, a rappelé le devoir de neutralité à ses candidats partout en France pour ces élections départementales et régionales, et donc à leurs suppléantes. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt.